À 59 ans, Rachida Dati a choisi de rompre un silence qui pesait comme un secret d'État. Dans un entretien qui a fait frémir les couloirs de l'Élysée, elle a parlé de Brigitte Macron non pas comme d'une simple première dame, mais comme d'une figure énigmatique dont la présence influence le cœur même du pouvoir. Ces mots, mesurés mais incisifs, ont résonné comme un écho d'une vérité longtemps murmurée. Paris, habitué au scandale, a soudainement retenu son souffle. Que voulait dire Dati par cette vérité effrayante? Elle évoque un univers feutré où les décisions se prennent sans signature, où la douceur devient une arme et le silence un moyen d'action. Selon Dati, Brigitte Macron n'est pas la compagne d'un président, mais son ombre, sa conscience, parfois même son juge. Loin des images publiques où l'on la voit élégante et réservée, Dati décrit une femme d'une lucidité implacable, observant tout, notant tout, pesant chaque mot avant de laisser le sien tomber, comme une pièce sur un échiquier invisible. Cette révélation n'est pas un règlement de compte, c'est une confession. Rachida Dati, habituée à la franchise et au combat politique, confie avoir toujours été fascinée par la capacité de Brigitte à exercer le pouvoir sans jamais le réclamer. Elle parle d'un art du contrôle, d'une élégance stratégique qui désarme même ses adversaires. Ce n'est pas la force qui impressionne, dit-elle, c'est la maîtrise. Mais derrière cette maîtrise, Dati voit autre chose. Une forme d'inquiétude. Car celui ou celle qui contrôle tout finit par se retrouver prisonnier de son propre système. Brigitte, selon elle, incarne cette tension entre la lumière publique et la solitude du rôle. À travers sa déclaration, Dati semble aussi se livrer elle-même. Consciente que toute femme de pouvoir partage cette contradiction, être vue sans jamais pouvoir être totalement comprise. Les journalistes ont aussitôt tenté de décrypter ses propos. Était-ce une critique déguisée, une admiration sincère ou les deux à la fois? Peu importe. Ce soir-là, pour la première fois, la France a entendu une voix féminine du pouvoir parler d'une autre femme, non pour l'accuser, mais pour révéler les mécanismes invisibles d'un monde où tout se joue dans l'ombre. Et à travers Dati, c'est peu être la politique française elle-même qui s'est regardée dans le miroir. Rachida Dati et Brigitte Macron semblent, à première vue, issues de deux planètes opposées. L'une, née à Saint-Rémy, fille d'un maçon marocain et d'une mère algérienne, a grandi dans le bruit modeste des foyers ouvriers où chaque réussite se gagne à la sueur et à la volonté. L'autre, Brigitte Trogneux, née à Amiens dans une famille bourgeoise à la chocolaterie renommée, a été nourrie de culture et de certitude. Et pourtant, leurs trajectoires se croisent dans cette arène qu'est la France du pouvoir, lieu d'alliances fragiles et d'ambitions contenues. Dati gravit les échelons à la force du poignet, étudiant le droit, devenant magistrate, avant de percer sous l'aile de Nicolas Sarkozy en 2007. Elle s'impose dans un monde masculin sans jamais plier. Son franc-parler choque autant qu'il impressionne. Derrière son sourire se cache une volonté de faire, la conviction intime que la République peut appartenir à ceux qui osent. À la même époque, Brigitte Macron observe, depuis les bancs d'un lycée d'Amiens, le destin de celui qu'elle a choisi d'aimer envers et contre tous. Emmanuel, son élève, son pari impossible. Leur différence ne réside pas seulement dans les origines, mais dans la manière de manier le destin. Dati conquiert, Brigitte façonne. Lorsque leurs chemins se croisent pour la première fois, elles se reconnaissent sans se ressembler, deux femmes que la société a longtemps observées avec suspicion, deux survivantes du jugement public. Brigitte, devenue première dame, incarne la retenue et la précision. Chaque geste, chaque mot est calibré. Dati, au contraire, s'exprime sans filtre, souvent avec une ironie qui bouscule. Mais entre elles, une forme de respect s'installe, fait de curiosité et de prudence. Dati admire la constance de Brigitte, son sang-froid au cœur des tempêtes médiatiques, et Brigitte, à sa manière, respecte cette femme, venue d'ailleurs symbole d'une France méritocratique qu'elle-même a tant étudiée de loin. Leurs échanges, rares mais sincères, révèlent une tension subtile. L'une observe la première dame comme un phénomène d'influence, l'autre perçoit en Dati un miroir de ce qu'elle aurait pu être dans un autre monde. Dans les dîners officiels, un simple regard entre elles suffit à suggérer une compréhension silencieuse. Elles savent ce que signifie être femme dans un univers d'hommes.
Derrière la différence des parcours, une même solitude se devine, l'une dans le bruit, l'autre dans le silence. Et c'est peu être là que réside leur point de jonction. Deux stratégies pour survivre à la même épreuve, le pouvoir. Derrière le sourire paisible de Brigitte Macron se cache, selon Rachida Dati, une mécanique d'influence d'une précision chirurgicale. Rien n'est laissé au hasard. À l'Élysée, son bureau officiellement dédié aux affaires sociales et culturelles est devenu au fil du temps un lieu où se trament les nuances du pouvoir. Conseillers, artistes, diplomates y passent, souvent pour un entretien qui semble anodin, mais dont les échos se font sentir jusque dans les discours présidentiels. Elle n'élève jamais la voix, confie Dati, mais quand elle parle, tout le monde écoute. Cette autorité tranquille intrigue. Elle ne s'impose pas par la force, mais par la cohérence d'une présence. Brigitte, selon plusieurs observateurs, sait lire les silences mieux que les mots. Elle capte ce qui se joue entre les lignes, dans les hésitations des ministres, dans le souffle nerveux d'un collaborateur. C'est là que réside sa puissance, dans sa capacité à sentir avant de décider. Dati, qui connaît bien les coulisses du pouvoir, reconnaît dans cette attitude la marque d'une véritable stratège. Elle évoque cette manière qu'a Brigitte de transformer la fragilité apparente en ressource politique. Les médias la présentent comme une femme élégante, discrète, presque effacée, une image qu'elle entretient avec soin. Mais Dati, elle, voit la strate sous la surface. Un esprit méthodique, une volonté implacable d'organiser le chaos autour du président. C'est elle, dit-on, qui rééquilibre les tensions après les crises, qui souffle à Emmanuel Macron les mots justes, les silences nécessaires. Pendant les gilets jaunes durant la pandémie, et jusque dans les débats houleux sur la réforme des retraites, elle a été cette présence constante et invisible. Dati parle d'une régente silencieuse, une figure sans titre, mais dont l'autorité dépasse celle de bien des ministres. Pourtant, cette puissance tranquille suscite autant l'admiration que la crainte. Certains y voient une influence excessive, d'autres la preuve qu'un pouvoir peut être exercé sans ostentation. Brigitte ne signe aucun décret, mais, selon Dati, rien d'essentiel ne se décide sans qu'elle en soit avertie. Dans un monde politique où la visibilité est reine, elle incarne l'art rare de gouverner sans paraître gouverner. Et c'est cette contradiction être au centre, tout en restant à la périphérie, qui fascine Dati et déroute Paris. La véritable question n'est pas de savoir si Brigitte Macron exerce le pouvoir, mais comment elle l'habite, avec cette élégance redoutable des femmes qui savent que le silence, parfois, est la forme la plus pure de l'autorité. Le pouvoir, lorsqu'il se conjugue au féminin, prend souvent une teinte ambivalente. Rachida Dati le sait mieux que quiconque. Dans ses propos sur Brigitte Macron, elle ne dénonce pas tant une emprise qu'elle analyse une méthode, celle d'une femme qui a compris que l'influence la plus durable est celle qui ne se proclame pas. Pour Dati, Brigitte incarne une forme de régence officieuse. Elle ne gouverne pas, mais elle oriente, elle ne parle pas, mais elle suggère. Et dans un monde où les voix masculines couvrent tout, sa discrétion devient un acte de résistance. Cette vision, Dati la formule sans animosité. Elle observe, presque avec admiration, la manière dont Brigitte a su imposer son style dans un univers politique où la féminité est souvent suspecte. On pardonne à un homme d'être stratège, dit-elle, mais jamais à une femme. Cette phrase résume toute la tension entre ces deux figures. La femme publique, visible, revendicatrice Dati, et la femme d'ombre, prudente, mais décisive, Brigitte. À travers leur trajectoire, c'est toute la question de la légitimité féminine dans la sphère politique qui se dessine. Brigitte Macron n'a ni mandat, ni portefeuille ministériel. Pourtant, son influence dépasse parfois celle de ceux qui en ont. Elle incarne cette forme de pouvoir non institutionnel, celui du lien, du mot juste, du regard qui apaise ou qui tranche. Dati, qui a combattu pour exister dans le vacarme, reconnaît chez Brigitte la victoire du murmure sur le cri. Mais cette admiration s'accompagne d'un avertissement. Dati voit dans cette stratégie silencieuse un risque, celui de s'effacer au point d'être dévoré par le rôle. Car le silence, s'il protège, finit aussi par isoler. Dans les salons dorés de la République, la première dame évolue dans un équilibre précaire entre présence et effacement. Une parole de trop pourrait rompre le charme, un silence mal placé pourrait trahir la distance. Pourtant, ce fragile équilibre peut être ce qui fait sa force. Dati, toujours lucide, le reconnaît.
elle a fait du silence une arme politique. Et cette arme, maniée avec grâce, révèle un modèle de pouvoir que peu d'hommes comprennent. C'est celui de la patience, de la retenue et de la constance, trois vertus que les femmes de pouvoir paient souvent au prix fort. Alla fine, dati ne condanne pas. Elle expose une vérité que beaucoup refusent de voir. Dans la République française, les femmes influencent sans trône, décident sans couronne, et Brigitte Macron, qu'on le veuille ou non, est devenue le symbole de cette souveraineté discrète. Dans les cercles du pouvoir, on dit souvent que la vraie richesse de Brigitte Macron n'est pas financière, mais symbolique. Là où d'autres accumulent des biens, elle a bâti un capital d'image, d'influence et de confiance. Le patrimoine du couple Macron, estimé à quelques centaines de milliers d'euros lors de la déclaration de 2017, paraît presque dérisoire face aux fortunes politiques habituelles. Mais derrière cette sobriété matérielle se cache une autre forme de puissance, celle qui repose sur la maîtrise du récit. Brigitte Macron n'a pas besoin de posséder pour régner. Son autorité tient à cette élégance maîtrisée, à cette distance que rien ne semble troubler. Dans la villa du Touquet, refuge sentimental et symbole d'une France tranquille, elle lit, elle écrit, elle reçoit. Elle cultive l'art du détail, une bibliothèque choisie, une tenue signée mais jamais ostentatoire, un mot discret pour chaque visiteur. Dati, dans ses confidences, souligne ce paradoxe. Une femme sans fortune spectaculaire, mais dont la parole pèse plus qu'un décret. Les marques de luxe l'ont adoptée comme incarnation d'une sobriété française. Pourtant, derrière les flashs et les sourires, des rumeurs persistent. Certaines évoquent des affaires immobilières autour du Touquet, d'autres des interférences dans des nominations culturelles. L'Élysée dément, les journalistes enquêtent, et Brigitte garde le silence toujours. Ce silence qui serait un piège pour d'autres devient chez elle une stratégie. Plus les mots manquent, plus l'aura grandit. Rachida Dati, fine observatrice, perçoit la fragilité de ce mécanisme. Quand tout repose sur une image, dit-elle, la moindre fissure devient un gouffre. Elle ne parle pas de jalousie, mais d'avertissement. Le prestige, dans la France moderne, est une arme à double tranchant. Il protège autant qu'il expose. Brigitte le sait. C'est pourquoi elle avance avec prudence, comme une danseuse sur un fil, consciente que chaque pas doit paraître naturel, même lorsqu'il est calculé. Et malgré les controverses, elle reste fidèle à son rôle. Une première dame humaniste engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire, attachée à l'éducation et à la culture. Ces causes, qu'elle défend sans emphase, lui offrent une légitimité douce mais réelle. Dati, dans ses interviews, lui reconnaît cette noblesse d'intention. Elle ne cherche pas la lumière, elle cherche à durer. Khraito, au fond, l'influence de Brigitte ne se mesure pas en compte bancaire, mais en gestes répétés, en silences habités, en regards compris. C'est une forme de pouvoir invisible, presque spirituelle, qui fascine autant qu'elle dérange. Et dans cette France où l'apparence devient politique, Brigitte Macron reste l'architecte d'un prestige sans faille ou presque. Elle se croise parfois, à l'Élysée, dans un dîner officiel ou lors d'une cérémonie culturelle. Un échange de regards, une phrase polie, un sourire mesuré. Tout est retenu mais tout dit. Entre Rachida Dati et Brigitte Macron, il n'y a ni guerre ouverte, ni amitié réelle, seulement cette tension feutrée, cette reconnaissance mutuelle entre deux femmes forgées par le même feu, celui du regard public. Dati, aujourd'hui ministre, persiste à dire qu'elle n'a fait que révéler ce que beaucoup pensent tout bas. Ces mots provoquent encore des remous, mais elle ne recule pas. Elle admire sans idolâtrer, critique sans haïr. Brigitte, de son côté, ne répond jamais directement. Elle préfère ce qu'elle appelle le silence des femmes qui savent. Ce silence, paradoxalement, devient réponse. Il dit la hauteur, la maîtrise peut être aussi la fatigue. Lors d'un événement au palais de Chaillot en 2024, elles apparaissent côte à côte. Les caméras capturent un moment suspendu. Deux silhouettes droites, un sourire qui tremble, un silence qui pèse. Ce cliché, repris par tous les journaux, symbolise mieux qu'aucun discours leur rapport complexe, un duel invisible, nourri d'admiration et d'incompréhension. Dati y voit le reflet de ce qu'elle aurait pu devenir. Brigitte peut être celui de ce qu'elle a choisi d'éviter. Ces deux femmes, que tout oppose, se rejoignent dans l'essentiel, la solitude du pouvoir. L'une le conquiert, l'autre le préserve.
Dati combat pour exister, Brigitte pour durer. L'une parle, l'autre écoute, mais sous ces contrastes, une même conviction les relie, le pouvoir au féminin est toujours une lutte contre l'effacement. Dans ce théâtre politique où les hommes gesticulent, elles incarnent une intelligence du silence et du symbole. Et c'est là peut être la vérité effrayante dont parlait Dati, non pas une révélation scandaleuse, mais la prise de conscience qu'en France, les femmes de pouvoir marchent sur un fil invisible, entre respect et soupçon. Brigitte Macron et Rachida Dati ne sont pas rivales, elles sont deux visages d'un même combat. Dans le miroir du pouvoir, chacune voit en l'autre ce qu'elle aurait pu être. Et c'est dans ce reflet, à la fois tendre et cruel, que se lie la condition des femmes d'influence. Admirées, jugées, solitaires, mais inébranlables. Deux trajectoires parallèles, deux manières d'exister dans un monde qui, malgré tout, reste façonné par les hommes. L'une impose sa vérité, l'autre la transforme en mystère. Ensemble, elles racontent la France contemporaine, celle où le pouvoir ne se crie plus, il se murmure. À travers les confidences de Rachida Dati, le portrait de Brigitte Macron se révèle sous un jour nouveau, celui d'une stratège silencieuse, maîtresse des nuances du pouvoir. Entre admiration et inquiétude, Dati expose la tension entre deux figures féminines que tout oppose, mais que tout relie. Le courage, la retenue et la solitude. Leur duel discret devient miroir d'une France où l'autorité féminine s'exprime autrement par la constance, le tact et le silence. Au-delà du scandale, cette histoire interroge la nature même du pouvoir, visible pour les hommes, invisible pour les femmes.